Salut tout le monde. Alors, on va essayer de corriger le dernier DS. Alors, pour la première question, qu'est-ce que je dois faire? Ben, tout simplement, je dois simplifier. Donc, je dois détecter donc les moins et les plus libres qui ne sont pas dans des parenthèses. Donc, c'est ça, ça, ça. Et puis, donc, j'ai combien de termes? Un, 2, 3, j'ai 6 termes. 2 termes en Y carré et 2 termes en Y et d'autres qui sont sans Y. Donc, je vais assembler ceux qui se ressemblent. Donc, on va faire moins 3Y carré plus 5Y carré. Donc, quand je déplace les termes, je dois les déplacer avec le signe qui les précède. Et là, quand قبل منه moins, نجيبو معاه. بحال هنا. كان قبل منه plus, نجيبو معاه. بحال هنا. Très bien. Donc, moins 6Y plus Y plus 8 moins 7. Pourquoi plus 8 et pas moins 8? Parce que là, il n'y a rien, donc c'est un plus. Très bien. Maintenant, moins 3Y plus 5Y, ça fait quoi? Ça fait moins 3 plus 5, le tout facteur de Y carré. C'est comme si j'ai factorisé par Y carré. Moins 6Y plus Y, je dois mettre plus. D'accord? Et après ça, ben je mets... attendez, plus, et je mets moins 6 plus 1. Pourquoi plus 1? Parce qu'il n'y a rien devant le Y, donc c'est pas un 0. Parce que si c'était un 0, ce serait 0 fois Y, donc il n'y aura pas d'Y. Donc c'est 1 fois Y. Donc plus 1 fois Y. Plus 8 moins 7, ça fait bien 1. Et ça, c'est facile, c'est 2Y carré. Et là, c'est moins 5Y plus 1. Ok. Donc c'est ça la réponse finale. Ici, je dois juste développer donc ça fois ça, puis ça fois ça. Donc 3Y moins 21, puisque c'est plus 3 fois moins 7, plus 11. Et ça, c'est 3Y moins 10. Voilà la réponse finale. Alors, arrivé ici, je dois me rappeler quoi? Je dois me rappeler du cours que normalement, si j'ai bien révisé, je dois connaître les identités remarquables. C'est le cœur du cours. Et ce sont des formules qui vont vous suivre tout au long de vos cursus. Donc A plus B au carré, c'est quoi? C'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Il faut les connaître plus que par cœur. A moins B au carré est égal à quoi? A au carré moins 2AB plus B au carré. Le dernier, puisque le premier c'est A plus B fois A plus B, le deuxième c'est A moins B fois A moins B, le troisième c'est carrément un hybride entre les deux, c'est-à-dire un mix des deux, c'est A moins B fois A plus B. C'est égal à quoi? À A carré moins B carré. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble bien sûr à celle-là. Donc je dois dire que c'est égal à ça. En détectant le A et le B. Le A c'est tout ça, c'est le 3Y, et le B c'est que le 3. Très bien. Donc j'applique la formule de mon identité remarquable. Ça va donner quoi? Ça va donner A carré qui est 3Y, le tout là au carré. Moins 2 fois 3Y fois 3 plus 3 au carré. 3Y le tout au carré, je distribue le carré sur les deux termes. Deux facteurs, ça fait 3 au carré qui est 9 fois Y carré. Et là, je multiplie les nombres sans lettres entre eux, donc ça fait 12 Y. Fois la lettre qui reste, c'est Y, plus 9. Et c'est ça la réponse finale. Ici, j'ai clairement du A moins B fois A plus B. Avec A, c'est tout le 5Y. Et le B, c'est le 3. Donc, la formule me dit que c'est égal à A carré moins B carré. Et du coup, c'est 5Y le tout au carré moins 3 au carré. Et ça fait 25Y carré moins 9. Très bien. Là, pour factoriser, ça c'est 2 fois 10Y parce que je remarquais clairement
que le facteur commun, c'est 10. Et du coup, dans chacun des termes, je dois l'écrire sous la forme de 10 fois quelque chose. Là, c'est 10 fois 2y. Et là, c'est 10 fois 1 parce qu'il n'y a rien ici. Donc, c'est 1. Donc, 10 facteurs de quoi? Ce qui reste, c'est comme j'ai éliminé les 10, il va rester 2y dans le premier terme et dans le deuxième, il va rester que 1. Pour la b, je dois factoriser. Sauf que là, les trois termes, il n'y a aucun facteur commun qui est commun aux trois termes. Parce que là, c'est y fois y. Là, c'est 6 fois y. Donc, si je m'attends à ce qu'il y a un vrai facteur entre les trois, ça peut être que y, puisque le 6 n'existe pas ici. Sauf que dans le 9, il n'y a pas d'y. Donc, il n'y a pas possibilité de factoriser de façon directe, simple. Donc, je dois me rabattre sur mes identités remarquables. Alors, qu'est-ce que je sais des identités remarquables? C'est que ce côté-là, c'est les formes factorisées. C'est quelque chose fois quelque chose. Et de l'autre côté, c'est les formes développées de mes formes factorisées. Moi, on me demande de factoriser, donc je dois passer de cette colonne à celle-là. Et ça, ça ressemble clairement, puisqu'il y a trois termes avec des plus, ça ressemble à ça. Donc, je dois transformer ça en ça. Mais avant tout ça, il faut que j'aie vraiment cette forme. Or, ici, j'ai pas cette forme. Il faut juste que je la modifie un peu pour qu'elle lui ressemble. Donc, ça fait y carré plus. Alors ici, je dois avoir a carré plus 2ab plus b carré. Ben, il est clair que le y, c'est a. Et que le b, c'est 3. Parce que c'est 3 au carré qui me donne le 9. Et donc, j'ai détecté le a et le b. Il suffit juste de vérifier est-ce que 2ab dans ce cas, c'est 6y. Ça fait 2 fois y fois 3. Ça fait bien 6y. Donc, je peux l'écrire sous cette forme. Alors, ce serait quoi? 2 fois y fois 3. C'est exactement 6y plus 3 au carré. Et maintenant, j'ai la forme. Donc, je peux la transformer en celle-ci. À savoir, a plus b, le tout au carré. A ici, c'est y, le b, c'est 3. Et donc, c'est ça la réponse finale. Pour le c, encore une fois, il n'y a pas de facteur commun. Donc, je dois écrire ça sous la forme développée d'une identité remarquable. Là, je n'ai que deux termes avec un moins. Donc, ça peut être que celle-là. Donc, je dois l'écrire sous la forme de y carré moins quelque chose au carré. Alors, l'idée ici, c'est que je vois clairement que le 4, c'est 2 au carré. Et que le 7, c'est... Le 49, pardon, c'est 7 au carré. Donc, c'est y moins 2 sur 7, le tout au carré. Pourquoi? Parce que a à la puissance n sur b à la puissance le même n, le n, je le garde pour toute la fraction a sur b. Donc, c'est ce que je fais ici avec 2. Et du coup, j'aurai ça. Et ça, c'est quoi? C'est l'identificateur remarquable me dit que c'est égal à y moins 2 sur 7, facteur de y plus 2 sur 7. Et voilà. Pour la D. Donc ici, encore une fois, pour factoriser, je dois détecter le moins ou le plus libre. Alors je vois que tous les moins et les plus sont dans des parenthèses, donc ce ne sont pas des moins libres ou des plus libres, sauf celui-là. Donc là, je peux diviser ou bien partager mon expression en deux termes. Et dans chacun des termes, qui sont des produits, je dois détecter qu'est-ce qui se répète en termes de multiplication. C'est nettement le x plus 5. Donc c'est ça mon facteur commun. Donc je factorise avec x plus 5. Facteur de quoi? Ce qui reste. Je mets des crochets parce que je m'attends à mettre des parenthèses pour celui-là, parce qu'il est précédé de moins. Donc ça fait ça. Et je ferme le crochet. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait x plus 5. Facteur de quoi? Puisque ici, je vais enlever les parenthèses, j'ai plus besoin des crochets. 2x moins 3 moins x plus 7. Et ça, c'est simple. Donc, c'est
x plus 5, je le garde. 2x moins x, ça fait un seul x. Moins 3 plus 7, c'est plus 4. Et c'est ça la forme factorisée de toute cette expression. Exercice 4. Alors, pour la A. Pour la A, on a... L'équation, c'est quoi? C'est 3x moins 5 est égal à 6. D'accord? Moi, au lieu de dire pour passer d'une ligne à une autre dans une équation, je dois aller avec c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué. Donc, 3x, je dois éliminer premièrement le moins 5, donc je le bouge de ce côté, il va devenir plus 5. Ce qui revient aussi à ajouter 5 ici, ici. C'est la même chose. Donc, pratiquement, nous, on sait que si je bouge un terme de façon horizontale, ben, je lui change son signe. Donc, 3x égale 11, et du coup, x est égal à 11 sur 3. Et la solution, donc, l'ensemble de solutions, c'est 11 sur 3. D'accord? Pour la B. La B, c'est quoi? C'est 2x, on a 2x moins 7 est égal à 5x plus 2. C'est-à-dire, je ramène tous les inconnus d'un côté et les connus de l'autre côté. Donc ça fait 2x, puisque 5x va bouger horizontalement, donc il va changer de signe. Le moins 7 aussi va changer de signe. Je garde le 2 à droite. Donc ça fait moins 3x est égal à 9. Donc x est égal à 9 sur moins 3, qui est moins 3. Et du coup, la solution, c'est moins 3. Ok, ici, la solution, c'est 11 sur 3. Très bien. Pour la C, donc ici, je vois bien que j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous ont multiplié ça par ça. Alors qu'il y a un moins entre eux, il n'y a pas un fois. Donc, le 7x, je dois le garder comme il est. C'est là que je dois développer. Très bien. Donc, on va copier ça. 7x moins 3 facteur de 4x plus 2 égale 2. Donc, on va ici venir tracer un trait. Très bien. Ici, je colle mon équation qui est la C. Par contre, alors, qui est la C? On va dire on a ça. C'est-à-dire, je garde le 7x comme je vous ai expliqué. Et là, je dois faire moins et ouvrir les parenthèses. C'est comme si le 3, il va... Pardon. Le 3 ici, il va entrer ici et là. D'accord? Et donc, ça va faire 3 fois 4x, ça fait 12x, plus 6. J'ai fait entrer que le 3, le moins je l'ai laissé. C'est égal à 2. Maintenant, je peux enlever les parenthèses. Ça fait 7x moins 12x, moins 6, est égal à 2. C'est-à-dire, moins 5x. Le moins, si je le bouge de l'autre côté, ça va devenir 2 plus 6. Donc, moins 5x est égal à 8. Et donc, x est égal à moins 8 sur 5. Bien sûr, le mot, je peux le mettre là ou là ou là. D'accord? Un des trois cas. Mais comme c'est une réponse finale, c'est mieux de le mettre, comme je vous ai dit, au préalable. Donc, S, c'est moins 8 sur 5. Maintenant, je bouge à la D. La D, c'est ça. Donc, c'est 4x moins 7, le tout sur 3, moins 5x moins 11, le tout sur 6 égale x moins 1 sur 2. Donc, c'est ça mon équation. Je la ramène là. Et c'est ça la D. Donc, on a ça, c'est-à-dire... Et là, l'idée, c'est de réduire tout le monde au même dénominateur. Comme je vous ai expliqué. Quand j'ai une équation qui ressemble à ça, avec des fonctions,
j'essaie de réduire tout le monde au même dénominateur. Ici, il est clair que le multiple commun entre 3, 6, 2, c'est 6. C'est le plus petit. Donc pour celui-là, je le garde comme il est. Celui-là, je dois le modifier. Donc le 3, il doit passer à 6. Et le 2 doit passer à 6. Donc je dois multiplier ici par 2. Donc je vais multiplier en haut par 2 aussi. Ici, je dois multiplier par 3. Et tout ça par 3 aussi. Donc c'est ça ma stratégie. C'est ce qu'on va faire. Donc c'est égal à 2 fois 4x moins 7 sur 2 fois 3. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai multiplié en haut et en bas par le même nombre. Et donc la fraction ne change pas de valeur. Là, je garde autant que tel. Et là, je dois multiplier en haut et en bas par 3. Donc ça fait 3x moins 1 sur 3 fois 2. Donc ici, j'ai fait quoi? J'ai multiplié en haut et en bas par 3. Et donc, c'est-à-dire, je continue. Là, je développe. Ça va faire quoi? 8x moins 14 sur 6 moins 5x moins 11 sur 6. Et là, c'est quoi? C'est 3x moins 3 sur 6. Et du coup, maintenant que j'ai toutes les fractions en dénominateur 6, je peux enlever ce dénominateur. Mais en fait, ça revient à multiplier tout ça par 6 et tout ça par 6. Je multiplie les deux membres par 6, donc le 6 il va se simplifier partout. Mais nous, pratiquement, puisqu'il y a le même 6, on enlève le 6. Mais attention, là, le premier, c'est 8x moins 14. Et le deuxième, je dois mettre des parenthèses parce que la fraction jouait déjà le rôle des parenthèses. Et quand je l'ai enlevé, je dois remettre les parenthèses. Est égal à 3x moins 3. Et donc, c'est quoi? C'est 8x moins 14 moins 5x plus 11. Attention, parce que quand j'enlève les parenthèses, le moins, il attaque ça et ça. Quand il attaquait le premier, ça donnait moins 5. Et le deuxième, ça donne plus 11. Est égal à 3x moins 3. Et là, il ne reste plus qu'à mettre tous les inconnus du même côté. Donc, ça va faire quoi? 8x moins 5x moins 3x est égal 14 moins 11 moins 3. 8 moins 5, moins ça fait 0x est égal. Et là, ça fait 0 aussi. Et ça, c'est une égalité qui est toujours vraie. Quel que soit le x, 0 fois x égale 0. Donc, n'importe quel nombre peut être solution de cette équation. Alors, je dis quoi? Que cette équation admet une infinité de solutions. Une infinité de solutions. D'accord? Très bien. Ça, c'est fait. Pour la E, c'est on un peu plus simple. Donc, c'est 3, 4, moins 2, 5. 3, 4, moins 2, 5. 3x plus 4, facteur de moins 2x plus 5 égale 0. Alors, on a ça pour la E. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Si un produit de deux facteurs égale 0, c'est qu'un des facteurs au moins est égal à 0. Et je l'écris comment? 3x plus 4 égale 0. Ou bien moins 2x plus 5 égale 0. Donc ici, ça donne 3x égale à moins 4. Ou moins 2x égale à moins 5. Tac, tac, tac. Moins 5. Et donc x égale à moins 4 sur 3. Ou x est égal à moins 5 sur moins 2 qui est 5 sur 2. Et du coup, j'ai deux solutions ici. D'accord? Donc, je peux dire que S
Je peux dire que ici, S est égal à quoi? S est égal moins 4 sur 3, point virgule 5 sur 2. Donc j'ai deux solutions. Ok. Alors pour le dernier problème, on a dit Sarah a 11 ans et son frère a 26 ans. À une année précise. Ils ont en même temps, dans la même année, Sarah elle a 11 ans et son frère a 26 ans. Quand est-ce que le frère aura le double de l'âge de Sarah? Donc là, il faut choisir on va choisir l'inconnu. Donc choix de l'inconnu, choix de X, on va dire. X, c'est le nombre d'années demandées. D'accord? Alors, l'équation, c'est quoi ici? Ici, pour la mise en équation. En équation. Après, Sarah, elle avait quoi? Elle avait 11 ans. Le frère, il avait combien? Il avait 26 ans. Après X années, Sarah va avoir 11 plus X. Et lui, il aura 26 plus X. Et je dois avoir tout ça, c'est le double de ça. Donc tout ça fois 2. Donc l'équation, elle est simple. Donc c'est 11 plus X, tout fois 2 est égal à 26 plus X. C'est 2 facteur de 11 plus X est égal à 26 plus X. Ok. Et ça, c'est quoi? Je peux développer, donc ça va faire 22 plus 2x est égal à 26 plus x. Et du coup, ben, je ramène les inconnus ici, ça va faire 2x moins x est égal à 26 moins 22. Et donc x est égal à 4. Donc la réponse est 4 années. Et celle-là, ça s'appelle la résolution, cette étape. Et je peux revenir au problème, donc retour au problème pour donc dire qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Donc je dirais après 4 ans, le frère aura 30 ans, qui est le double de l'âge de Sarah, qui sera combien lui? Qui sera 6 plus 4, non, elle avait 9 ans, c'est ça, 11 ans. 11 ans plus 4, donc c'est 15 ans. Et donc c'est tout vérifié. Je vous enverrai aussi une série d'exercices pour que vous puissiez vous entraîner pour le prochain contrôle.